Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bonus de la fabrique, épisode 2. Épisode 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Saison 2. Saison 2, épisode 2. Avec Juliette Arnaud. Ramzi Assadi. Bonjour. Et François Audouin. Et notre invité, Alex Vizorek. Bonjour les amis. Rebonjour. Qu'est-ce que c'est le bonus? Bonjour. Voilà. Le bonus, c'est Juliette qui va t'expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Juliette le bonus? Elle a oublié, mais... Non, j'ai pas oublié. Je viens de me souvenir de ce que nous a répondu Guillaume au premier épisode de la saison 2. La question, c'est quels sont précisément les gens ou la personne que tu as vu faire en étant plus jeune, ou peut-être la première fois, plus ou moins confusément, tu t'es dit ça, j'aimerais bien faire ça. À quelle époque de jeunesse? Peu importe. Parce que quand j'étais plus petit, genre 10-12 ans, celui que j'ai imité et que j'avais envie d'être, c'était Likaku. Et on est quand même très loin de ce que je fais aujourd'hui, parce que costume, et j'ai la chance, on m'a appelé pour un hommage à Likaku, je pense qu'il manquait vraiment beaucoup de gens. C'était au Cirque d'hiver, et donc j'ai dit je peux faire ce que je veux et tout. Et il m'a dit oui, et j'ai dit mais j'ai jamais fait ça, et en fait... j'ai demandé, il y avait le costumier, le mec qui faisait les costumes de Likaku. J'ai dit, mais par exemple, je pourrais faire un genre de Madame Sarfati bruxelloise, la sœur ou la tante. Elle me dit, ah oui, je te fais le costume et tout. Et donc j'avais la même truc sur la tête, mais avec le drapeau belge. Et j'avais les mêmes lolos. et ça a bien marché parce que les autres reprenaient les textes de Likaku, mais c'est très difficile. Enfin, de toute façon, on l'a tellement en tête. C'est impossible de reprendre des sketchs existants parce que tu projettes. La seule fois où j'ai fait je continue à partir sur le côté. Une soirée reprise de sketch. Les deux qui ont fonctionné, c'est les deux qui n'avaient pas pris des sketchs connus. Parce que t'en as qui ont repris le Scrabble, t'en as qui ont repris... ça marche. Et les gens, ils le connaissent en fait, le sketch, donc ils le connaissent. Et en plus, normalement, ils le connaissent mieux jouer. Mais je crois que c'est le reproche qui avait été fait quand ils ont fait... TF1 a fait une soirée, un gars, une fille, et ils ont repris tous les sketchs d'un gars, une fille joués par d'autres gens. Et le reproche qui avait été fait, c'était... En fait, c'est les mêmes sketchs, mais que pour les moins bien joués. Ils n'ont pas fait pareil pour les inconnus. Et je crois que les inconnus aussi, c'est pas possible. Et toi, t'avais joué quoi? C'est bizarre parce que ça marche très très bien pour la musique. Donc ce serait peut-être une affaire de qualité de texte, non? Non. Moi, j'ai la réponse à ça. Parce que t'es toujours content d'entendre une chanson que t'as aimée. Parce que tu chantes avec, tu vas au concert pour entendre la chanson que tu as aimée. Et en général, le mec la met à la fin. Non, mais les gens qui font des reprises... Oui, mais c'est quand même une chanson que tu as aimée. L'humour marche sur la surprise. Donc si tu connais le texte, tu ne peux que y trouver un petit plaisir de... Mais même si tu vas revoir Muriel Robin jouer ses anciens sketchs... Justement, Muriel Robin, par exemple... oui, mais c'est quand même... tu as envie de dire... c'est classique, en fait. Oui, mais c'est bien parce que c'est elle ou, tu vois... J'allais dire... Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est quand quelqu'un d'autre interprète le texte d'un... Comme tu connais la chute... que tu connais et que tu as aimé, interprété par une telle personne... C'est plus compliqué. C'est vraiment dû à la réception du rire par rapport à la réception de l'émotion Toi, musicale. t'avais interprété quel sketch? J'avais pris le digicode, le digicode de François Rollin, qui est assez peu connu en vrai. Et donc, en fait, les gens riaient aux blagues de François Rollin. Ah, c'est quand il parle? Non, c'est quand il explique quels sont les bons trucs pour faire un digicode compliqué. C'est absurde, c'est hilarant. Et il explique vraiment comment il faut mettre les chiffres et tout. Et il dit faites des rapports avec votre âge. Enfin, tout est absurde et tout est drôle. Là, voilà, ça marche pas parce que j'ai pas la vanne. Mais donc, les gens, ils m'écoutaient en se disant mais en fait, c'est rigolo ce qu'il dit, c'est quoi, c'est qui? Et Ben avait repris un sketch de Desproges beaucoup moins connu que les grands classiques et il avait aussi marché. Et tous ceux qui ont repris les énormes classiques, tu vois, ils sont passés à travers quoi. Mais peut-être qu'ils auraient dû le faire piano-voix chuchotée, comme les reprises.
Là, ça aurait peut-être Comme marché. à France Inter. Et alors ça, c'est quand t'as 10-12 ans, donc c'est imitation de Eli Kakou. Eli Kakou, je vais voir beaucoup de gens que je vois débuter. Danny Boone, par exemple, j'ai vu le premier spectacle d'Danny Boone, je vais bien, tout va bien. La lecture, j'adore le sketch de la lecture. Il faut s'arrêter le collage. Là, j'avais plus 15-16. Est-ce que tu les refaisais chez toi, les sketchs ou... À mon avis, un petit peu comme ça, mais après, la période c'est arrivé près de chez vous, où on a aussi repris les punchlines comme ça. Mais je sais, mais du coup, en fait, on reprenait ça comme une rengaine, à juste titre. Le collage, c'est bon. Il y a eu un gros débat, coup, ça a aidé c'est arrivé des gens près de dans chez la vous, lecture. pour les auditeurs qui ne savent pas. Bah moi, ma mère, elle continue à dire un marque-page. Un Elle a marque-page. plus Le jamais marque-page, dit oui, un évidemment. marque-page. Ouais, ça Elle n'a restait un plus jamais truc, dit marque-page. Ouais. Super drôle tout ça. Ouais. Et après, la vraie, le vrai truc, c'est Lucchini à la Gaîté Montparnasse sur la littérature. Et j'y vais un peu sans savoir. Moi, j'avais vu Lucchini dans le Colonel Chabert, j'avais vu dans différents trucs que je trouvais plutôt marrant quand il était en télévision. Et j'achète des places pour aller voir son spectacle. Et je suis fasciné par sa façon de me donner envie de lire, de capter les gens avec des sujets compliqués. Chrétien de Troyes, Paul Valéry, au départ. Et je suis fasciné pas tant par lui ou ce qu'il raconte, par le fait que je ris presque 1h40 de dingue. Et je me dis, putain, c'est fort avec des sujets compliqués, quoi. Et de là, je commence à raconter autour de moi ce que j'ai vu. Je dis, il fait ça, il se met bien. Quand les gens ne comprenaient pas, il dit, alors pas d'inquiétude, c'est un grand welcome. Ici, on va accepter tout le monde. Paul Valéry, on dirait pas que c'est un welcome comme ça, mais je vais vous l'expliquer, vous allez voir, vous allez tous vouloir lire Paul Valéry et machin. Et j'aimais bien cette idée de, vous êtes plus bête que moi, mais je vais vous l'expliquer. Moi, je pouvais pas parce que j'étais pas Lucchini, j'avais pas. Enfin, c'est pas vous êtes plus bête que moi, c'est j'ai lu et maintenant je peux vous expliquer, parce qu'il dit toujours qu'au départ il n'était pas cultivé. Et donc là je me dis, là c'est super, on peut emmener les gens sur un sujet qui n'est pas instinctif dans l'humour. Et donc je me suis dit, il y a moyen qu'il y ait des gens qui aillent voir Lucchini, qui aiment bien l'idée que je parle d'art moderne ou de musique ou de littérature, et quand même j'ai pas la culture de Lucchini. Je vais peut-être aller chercher des gens chez du public qui aime juste Gad, Foresti, l'humoriste comme on l'imagine, quoi, l'humoriste de la liste A. Mais du coup, j'ai essayé de faire un pas par là. Et c'est rigolo parce qu'après, tu te retrouves dans des cafés-théâtres à jouer ou au Jamel Comedy Club ou dans des comedy clubs plus populaires où j'étais là avec mes blagues sur Heidegger. Et en fait, si tu expliques bien, ça marche. Hein. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut juste être pédago, mais ça marche. C'est que des spectacles vivants. T'as pas de références que tu voyais à la télé ou des VHS que tu faisais tourner chez toi en permanence dans le domaine de... Bonne question. Il y a eu la période... Dans le domaine de l'humour ou du jeu. Est-ce que j'avais en VHS? Mais je crois que j'ai la chance, comme ils venaient tous à Bruxelles, j'ai les chances de les voir sur scène. Après, j'ai dû acheter les VHS. Team Seat a été un switch pour nous parce qu'ils faisaient de l'humour noir, un peu vraiment stand-up. Je suis au bar, je vous raconte mes trucs. Comme Gérald Daron le fait mieux que lui. mais cette période-là, Team Seat, c'était genre assez libre pour... on se dit, putain, c'est rigolo, quoi. On peut dire ça, on peut faire des blagues tranquilles. Je sais pas quel âge il avait quand il est sorti. Ouais. Mais donc, à nouveau, c'était... je les ai vus. Eli Kakou, je l'ai vu 2 fois. Team Seat, je l'ai vu. Danny Boone, je l'ai vu. Je regardais tout. J'étais téléphage compulsif, mais toutes ces émissions. Pour ça, moi, que je suis un enfant, quand tu me dis que tu veux travailler avec Drucker, avec Ardisson, avec Ruquier, j'ai tout regardé. Oui, parce qu'en plus, Drucker, il mêlait. Il y avait son émission Faites la fête le samedi où il mêlait les humoristes et la musique un peu populaire que toi t'aimes bien. Sébastien, j'ai tout regardé. Sébastien, Paul Prébois, je l'ai vu sur scène, Paul Prébois. Mais il allait déjà pas très bien. Sim, je l'ai vu sur scène. Guy Montagnier, les grosses têtes. Guy Montagnier, je l'ai vu sur scène. Guillaume l'a vu sur scène aussi. J'ai un autographe de Guy Montagnier. Ah, dis donc. Ouais. Si on avait su. Non, mais alors ça aussi, c'est couillon à dire maintenant, mais parce que je reviens de là. Les grosses têtes, moi j'ai écouté énormément. Castelli qui racontait des blagues. Jean-Yann Martin. Et surtout, à l'époque, quand même. Alors, juste parce que du coup, les grosses têtes, c'est 50 ans. Toi, t'écoutais période. Oui, c'est ça. Guy Montagnier. Donc, j'avais des années 90. 10 ans. Début des années 90. C'est ça. Et le moment où ils sont aussi. Ils ont fait des émissions à la télé en plus. C'est le début de ça. C'est le début de ça. Parce que moi, j'ai découvert les grosses têtes par la télé, sur TF1.
avec Carlos, il faisait des sketchs au milieu. Amanda tout Vincent ça. Perrault, Vincent Perrault. Stéphane Bern, Pierre Et Bernard. maintenant, c'est tous tes collègues. Non mais c'est vrai. Mais le premier jour, quand j'entends la musique des de grosses têtes. Rocky, Ouais. je fais putain. Est-ce que je suis dans la voiture de mon père quand j'ai 10 ans parce qu'on écoutait en longues ondes. Donc, mais cette espèce d'envie de trouver le bon mot pour faire rire, ça a dû émerger de là. Et mon père était comme ça, c'est-à-dire qu'à table, il essayait toujours d'avoir le bon mot pour faire rire. Donc ça doit être parfois énervant pour les autres qui n'ont pas cette façon de... Mais je voyais bien que sur un dîner, sur 2 heures, les gens ils trouvaient que mon père était super, quoi. Je me dis putain, c'est ça qu'il faut faire pour qu'on me trouve super. Il faut faire tant rire les autres. Ouais. Et donc ça, c'est dû le pour les filles. Quoi. Pour les filles aussi, mais après, à partir de 28-29. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Merci beaucoup, Alex. Merci, Alex. Merci François. Merci, Ramzi. Merci, Et on Ramzi. se retrouve très bientôt. Merci, Alex. Merci, Juliette. Merci, François. Merci, la vie.